salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser le soleil en scorpion de Ryan Gosling. Si tu as loupé la vidéo sur les scorpions, je t'invite à aller la regarder, elle est sortie juste avant celle-ci. Ça te sera sûrement d'une grande utilité pour comprendre un peu mieux la vidéo du jour. En bref, rappel, le scorpion c'est l'archétype de la mystique, de l'alchimiste, du ténébreux, du chaman, du psychologue ou encore du détective. Du coup, j'ai pris comme exemple de célébrité Ryan Gosling parce que pour moi, il représente parfaitement l'archétype du ténébreux et donc du scorpion. Et on va aller voir du coup en détail dans son thème astral que j'ai sous les yeux comment il utilise cette énergie et puis quel autre aussi archétype il est amené à utiliser dans son quotidien pour briller, pour devenir la star qu'il est devenu aujourd'hui. Du coup, Ryan Gosling est la génération des Plutons en balance. C'est une génération qui est liée à la connexion, aux besoins d'équilibre et d'harmonie dans la société. C'est aussi une génération qui se questionne sur les modèles familiaux, qui est attachée à des valeurs de bien-être et qui forme en fait le renouveau des modèles relationnels. Il représente pour la plupart les enfants des premiers divorces. Du coup, au niveau de son thème, l'heure de naissance est assez incertaine, donc on va y aller avec des pincettes au niveau des maisons astrologiques, de l'ascendant, etc. On va un peu plus se focaliser sur les planètes en signes et les aspects pour justement être le plus juste possible. Le soleil de Ryan Gosling est conjoint à Uranus et à la lune noire. Uranus, on l'a vu déjà pas mal de fois dans les autres thèmes de célébrité, ça représente la voix rebelle qui est en nous, le côté parfois radical, l'envie de pas faire comme tout le monde, et ça représente aussi le fait d'être libre dans nos choix. Quant à la lune noire en scorpion, dans ses traits elle les plus sombres, ça peut donner un côté obsessionnel, avoir envie que tout soit sous contrôle. On peut avoir une peur bleue de la trahison. Ça peut nous parler aussi du rejet de l'autorité, du rejet des personnes qui veulent nous contrôler. Et donc les deux rassemblés, il faut travailler sur le caractère obsessionnel et radical pour réussir à puiser sa puissance vers quelque chose de sain. Le soleil fait un sextile à la lune en Capricorne. Donc son besoin d'identité, sa confiance en lui est lié aussi à sa faculté émotionnelle. En Capricorne, on se sent bien quand on arrive à construire sur le long terme, quand on a une structure sur laquelle se reposer. En basse vibration, l'énergie du Capricorne peut nous parler d'insensibilité et ça peut nourrir le côté sadique un peu du Scorpion. Je suis en train de penser, mais c'est un parfait combo pour les serial killers en fait, le Capricorne Scorpion. Ne vous inquiétez pas, si vous avez ça dans votre thème, vous n'êtes pas cinglé, vous n'êtes pas serial killer, vous n'êtes pas des sadiques. Au contraire, ça peut vous aider vraiment à construire les choses et avoir quelque chose de solide. Du coup, on va aller regarder un peu le maître de son soleil. Donc on va aller checker Mars. Mars est en Sagittaire et fait un sextile à Pluton. Pluton qui est donc le deuxième maître aussi de son soleil, puisque le Scorpion est dirigé par Mars mais aussi par Pluton. Donc dans tous les cas, les deux sont en lien. Pluton quant à lui est en balance. Les deux peuvent s'allier pour, d'un côté avec Mars en Sagittaire, avoir une vision sur le long terme, croire en ses rêves, et de l'autre côté avec Pluton en balance, remettre en question l'ordre établi, remettre en question les valeurs et les relations humaines, puisque Pluton balance c'est un peu la jonction entre l'ancien monde et le nouveau monde. Tout ça peut faire émerger des nouvelles idées qui n'existaient pas avant. Tout ça pour gagner en épanouissement personnel dans ses relations et dans tout domaine de sa vie. Les deux maîtres font aussi un aspect à Neptune en Sagittaire. Neptune, c'est celle qui nous transcende, c'est notre part spirituelle, c'est notre imagination débordante. En Sagittaire, ça lui donne un côté du coup optimiste, sage, tout ce qui concerne aussi l'exploration des compétences, l'exploration des savoirs, l'exploration culturelle. Ça nous laisse penser que Ryan Gosling ne s'arrête jamais d'apprendre, d'imaginer et aussi de partir à l'aventure pour le côté aventurier du Sagittaire, en plus avec Mars en Sagittaire, et c'est tout à fait ça. Du coup, j'ai déniché des faits et des anecdotes sur Ryan Gosling. J'ai appris que Ryan Gosling a été élevé au sein d'une famille mormone. Il se destinait en fait à une carrière de danseur de base. Il a grandi entouré de femmes et d'ailleurs on dit de lui qu'il est un grand féministe. Il a dit dans une interview
Je pense que les femmes sont meilleures que les hommes, elles sont plus fortes, plus évoluées. J'ai été élevée par ma mère, je me suis retrouvée à prendre des cours de danse. Ma vie de famille est essentiellement composée de femmes aujourd'hui. Oui, il me semble qu'il a 2 filles, alors je sais pas s'il a un garçon aussi avec Eva Mendes du coup, mais c'est vrai qu'il est très entouré de femmes, d'où le fait que je le sente très yin dans ses énergies aussi, Ryan Gosling. Bon déjà le scorpion c'est une énergie yin, mais voilà quand je le vois à travers l'écran, il dégage un truc qui est très féminin. En tout cas pour beaucoup de femmes, c'est une bombe sexuelle. En autre anecdote, j'ai vu qu'il était passionné de vitesse et de mécanique. Il a acheté sa première moto à l'âge de 12 ans. Mais qui achète une moto à l'âge de 12 ans en fait? Et en plus, c'est lui qui a tourné ses propres cascades, notamment dans The Place Beyond the Pines. Il a insisté pour retaper lui-même la Malibu grise, la voiture qu'il conduit dans Drive. Et aussi, il a lui-même fabriqué la table en bois filmée dans The Notebook, puisqu'il est aussi adepte de bricolage. Donc du coup, il laisse toujours une petite trace de lui dans chacun de ses films, c'est assez hallucinant. Et on voit qu'il est intéressé par plein de domaines. J'ai lu aussi qu'il faisait du tricot, qu'il avait appris à faire du tricot pour un film et après c'est devenu une passion pour lui. En fait il se passionne de tout, il a vraiment cet œil ouvert, il a vraiment cet esprit de Sagittaire aussi qui part en exploration et en immersion aussi. À chaque fois qu'il doit apprendre des compétences pour un film, il l'applique du tac au tac, enfin c'est quelqu'un qui apprend très très vite. Honnêtement il m'impressionne. Alors du coup j'ai vu aussi que dans son enfance il a été victime d'harcèlement scolaire, que ses parents ont opté pour une instruction à domicile dès le CE1. Quelques années plus tard, l'acteur a été placé sous tutelle légale de la mère de Justin Timberlake. Il fait ses premiers pas d'acteur et de chanteur dans The Mickey Mouse Club, aux côtés de Britney Spears, de Christina Aguilera et de Justin Timberlake. D'ailleurs, a priori, les deux ne sont plus vraiment en contact. Timberlake a répondu à Ellen DeGeneres dans une interview que, en raison du planning chargé de Ryan Gosling, il est difficile de le suivre. Et ça me fait vraiment penser du coup à l'archétype du Sagittaire, le fait d'être l'indomptable, celui qu'on n'arrive jamais à choper, à attraper. On le croit à un endroit, mais en fait, il est déjà là-bas. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite anecdote justement pour vous montrer en fait l'énergie du Sagittaire. C'est une énergie qui va vite, qui n'a pas le time en fait et qui croque vraiment la vie à pleines dents. J'ai lu aussi que alors qu'il faisait partie du Mickey Mouse Club, Ryan, à peine adolescent, a révélé à ses petits camarades tout ce qu'il avait appris sur le sexe en cachette de ses parents, notamment à Britney Spears, qui était l'une de ses amies et avec qui il lui arrivait de jouer au jeu de la bouteille. Donc ça, vraiment typiquement, c'est son énergie scorpion qui s'est réveillée très tôt chez lui. La sexualité, c'est vraiment quelque chose qui, allez, caractérise le scorpion, dans le sens où c'est un échange énergétique, le scorpion. Et donc cette fusion, cette énergie d'échange fait partie justement des choses que le scorpion apprend à développer, apprend à questionner, etc. Et effectivement, ça me fait vraiment penser à son soleil en scorpion. Et d'ailleurs, il a aussi Mercure en scorpion. Ensuite, en dernière anecdote pour vous montrer à quel point le Sagittaire est important aussi dans son thème, j'ai vu qu'il avait découvert la cuisine marocaine, que Ryan, sur un coup de tête, ça c'est un peu Uranus, hein, sur un coup de tête, a ouvert un restaurant du nom de Tajine à Beverly Hills. C'était avant N'oublie jamais et Drive et avant sa reconnaissance internationale. Il a donc investi toutes ses économies dans cet établissement, mais le montant des travaux a vite dépassé son budget initial, à tel point qu'il a dû faire lui-même la plomberie, le restaurant ayant été au bord de la faillite avant même l'ouverture. Bon, aujourd'hui son restaurant fait un carton, mais c'est pour vous montrer à quel point Uranus fait aussi partie de son quotidien avec cette conjonction avec son soleil. Et Uranus, ça donne des idées comme ça très radicales, des idées qui peuvent paraître même un peu folles pour les gens qui nous entourent. Mais Uranus fait notre singularité et c'est en cela que du coup ça caractérise un petit peu l'énergie de Ryan Gosling qui se prend de passion pour tout, qui explore tous les domaines et qui sur un coup de tête décide d'aller ouvrir un restaurant. Donc voilà, c'était tout pour les anecdotes sur Ryan Gosling. Moi personnellement c'est un acteur que j'apprécie énormément pour sa justesse et parce que je sais pas, en fait c'est pas que je le trouve
beau gosse particulièrement, mais j'aime bien la manière dont il joue ses rôles. En particulier, j'adore son rôle dans Drive. Si vous voulez vraiment comprendre l'énergie du Scorpion, je vous invite vraiment à regarder le film Drive, parce que dans ce film, il joue un ténébreux qui est silencieux. Dans ce film, c'est un film un peu contemplatif, donc c'est vrai que ça peut pas parler à tout le monde. Moi, ça parle à ma Vénus en Scorpion et à mon Mercure en Scorpion. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que le réalisateur de ce film était Balance avec une Vénus en Scorpion, et je comprends mieux pourquoi ce film m'a tellement marqué et m'a touché en plein cœur, en fait, a touché dans ma zone de sensibilité, parce qu'en fait j'ai les mêmes marqueurs que le réalisateur, donc c'est assez drôle de voir en fait à quel point ça joue sur notre personne, parce que je connais plein de gens qui n'ont pas du tout été hypés par ce film et qui n'ont même pas envie de le voir parce qu'ils croient que c'est un Fast and Furious, alors que c'est un film tellement beau. Et ok, par moments c'est contemplatif, mais il se passe quand même des choses. C'est un film qui est violent aussi, c'est un peu Scorpion violent quoi. Et c'est aussi une histoire d'amour, et ça parle de passion, ça parle voilà, tout se passe dans les jeux de regard, dans les scènes, dans la musique. Vous êtes plongé vraiment dans une ambiance. La BO, elle est formidable. Pour vous dire, ce film, il m'a tellement marqué que 2 semaines après avoir vu le film, j'avais encore les musiques en tête avec les scènes qui tournaient en boucle. En fait, ça m'a vraiment happée. J'étais vraiment dans l'histoire. Enfin voilà, moi je vous le conseille. Je ferai sûrement d'ailleurs un épisode spécialement sur Drive, sur ma chaîne de séries et de films. Parce que ça mérite vraiment qu'on en parle de ce film. Ça mérite vraiment un échange, ça mérite vraiment une vidéo rien que pour ce film. D'ailleurs dans le film, le personnage donc, qui est joué par Ryan Gosling porte une veste avec un scorpion au dos, et ça je savais même pas que Ryan Gosling était scorpion avant voilà, de m'intéresser à l'astrologie, etc. Et je trouvais déjà sa veste hyper stylée, et maintenant que je sais qu'il est scorpion et qu'il porte une veste avec un gros scorpion au dos, c'est encore d'autant plus fou en fait de me dire que les choses sont hyper bien faites, et que c'est peut-être un coup du hasard, hein, qui sait, hein, mais je pense sérieusement que le réalisateur savait ce qu'il faisait en donnant cette veste justement à Ryan Gosling, et en le prenant aussi comme rôle principal. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Enfin voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Demain on se retrouve avec les soleils en Sagittaire. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À demain, ciao ciao.